Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. J'ai eu le plaisir d'être invité à participer à une table ronde consacrée à un thème qui me tient particulièrement à cœur, le journalisme à l'ère de l'IA, les nouveaux enjeux de la fabrique de l'information lors des premières assises nationales de l'intelligence artificielle au Maroc. Voici fidèlement les questions que l'animatrice a eu la pertinence de me poser et mes modestes réponses. Alors voici la première question. Avez-vous commencé à intégrer des outils d'IA dans votre production éditoriale? Si oui, pour quels usages précis? Ma réponse a été ainsi. Oui, pleinement. À l'ODJ Média, nous avons choisi d'intégrer l'intelligence artificielle sans modération dans notre production éditoriale avec une conviction claire. Elle n'est pas là pour nous remplacer, mais pour nous augmenter. Concrètement, nous utilisons des outils d'IA pour la rédaction assistée de contenu, notamment la génération de synopsis, de résumés, de scripts vidéo ou de brèves informatives, permettant à nos équipes de gagner un temps précieux sur les tâches répétitives et de se concentrer sur l'analyse et le sens. La traduction multilingue, essentielle dans un média marocain qui s'adresse à la fois à un lectorat francophone, arabophone et parfois anglophone, la création audiovisuelle automatisée avec des avatars IA pour présenter certaines capsules vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, format court, mais aussi dans des JT thématiques ou des podcasts augmentés, la détection de tendances et l'analyse de données sociales grâce à des interfaces prédictives qui nous permettent de capter en temps réel les signaux faibles dans les sujets émergents ou les flux conversationnels en ligne. La génération d'infographies et de visuels IA utilisés dans nos formats pédagogiques et synthétiques pour renforcer l'accessibilité de l'information. Mais au-delà des usages, cette intégration se fait dans une perspective éthique et stratégique. Il ne s'agit pas de céder à la fascination technologique, mais de construire une rédaction augmentée, consciente des limites de l'IA et attachée à la valeur humaine du journalisme. Nous ne sommes ni technophobes, ni techno-fascinés, nous sommes des explorateurs critiques. Et dans cet esprit, nous considérons l'IA non pas comme un gadget, mais comme un levier de transformation éditoriale, organisationnelle et citoyenne. Puis, on m'a posé cette question. Aujourd'hui, les algorithmes de recommandation, souvent américains, influencent ce qui est vu, lu, partagé. Comment préserver l'autonomie stratégique des médias marocains face à cette dépendance? Ma réponse a été oui, effectivement, c'est un enjeu stratégique de souveraineté culturelle, cognitive et économique. Face à la domination des algorithmes de recommandation conçus à Palo Alto ou à Seattle, les médias marocains doivent reprendre la main sur leurs flux, sur leurs récits et sur leur rapport au public. Concrètement, cela commence par la création de moteurs de recommandation locaux, multilingues et éthiques, adaptés à nos réalités socioculturelles et linguistiques. Des algorithmes marocains capables de valoriser les contenus nationaux, de sortir des logiques de viralité artificielle et de proposer une information contextuelle plutôt qu'émotionnelle. Car aujourd'hui, ce ne sont plus les rédactions qui hiérarchisent l'actualité, ce sont les algorithmes de TikTok, YouTube ou Meta. Ensuite, il faut investir dans des plateformes marocaines d'hébergement, de distribution et de monétisation de contenu pour éviter que toute la valeur financière, attentionnelle, sémantique ne soit captée par des acteurs étrangers. Cela suppose un fonds public-privé dédié aux startups éditoriales IA qui travailleront en synergie avec les médias, les universités et les créateurs. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi réinventer notre récit national. Car si l'algorithme américain domine, ce n'est pas seulement parce qu'il est étranger, c'est aussi et surtout parce qu'il est plus attractif. Le consommateur marocain ne fuit pas son contenu local par principe. Il le fuit parce qu'il ne s'y retrouve pas. D'où l'urgence de produire des formats modernes, narrativement riches, visuellement engageants, culturellement connectés. Enfin, il faudra une volonté politique claire. L'autonomie ne se décrète pas, elle se construit. Cela implique une régulation intelligente des plateformes, une politique de soutien à l'innovation éditoriale nationale et un cadre ouvert mais souverain de circulation de l'information. Le Maroc ne pourra pas battre les GAFAM à leur jeu, mais il peut inventer autre chose,
une écologie informationnelle marocaine où l'algorithme ne dicte pas le débat mais accompagne le jugement citoyen. Puis la troisième question à laquelle je m'y attendais, les deepfakes et les infox sont de plus en plus sophistiqués. Est-ce que les rédactions sont aujourd'hui suffisamment outillées pour les détecter et y répondre rapidement? Et répondu ainsi, sans hésiter, non pas encore. Et c'est un problème majeur. Aujourd'hui, la majorité des rédactions marocaines, comme beaucoup d'autres dans le monde, ne disposent pas des outils techniques, ni du temps, ni de l'expertise pour détecter efficacement les deepfakes, les images générées par IA ou les infox virales diffusées à grande vitesse. La sophistication des contenus falsifiés dépasse souvent les capacités humaines de détection. Les images truquées, les voix clonées, les vidéos fabriquées sont désormais quasi indétectables à l'œil nu. Et dans un environnement où le temps réel prime, les rédactions courent souvent après la vérification au lieu de la devancer. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester passif. Au contraire, d'abord, il faut doter les rédactions d'outils IA de contre-expertise, logiciels de détection de manipulation d'images et d'audio, systèmes de traçabilité numérique, plateformes collaboratives de vérification croisée. Ce sont des investissements essentiels au même titre que les caméras ou les micros. Ensuite, nous plaidons pour la création au Maroc d'une agence nationale de vigilance informationnelle à la croisée de l'IA, de la cybersécurité et du journalisme. Une structure capable de surveiller les menaces infoxiques, de détecter les campagnes de désinformation coordonnées et d'émettre des alertes rapides. Mais la meilleure défense reste la transparence. Il faut systématiser la labellisation des contenus produits par des humains, former les journalistes à la culture numérique avancée, métadonnées, source checking, prompt forensics, et renforcer la vigilance critique dans les rédactions qui reste à ce jour notre premier bouclier. Enfin, il faut le dire sans langue de bois, certaines rédactions se reposent encore sur des intuitions, des routines ou des méthodes artisanales. Ce n'est plus tenable à l'heure des IA génératives. Ce retard peut se payer très cher, en crédibilité, en confiance, en influence. Nous avons besoin d'un sursaut collectif, à la fois technique, pédagogique et éthique. Car face au deepfake, l'ennemi n'est pas seulement l'IA, c'est l'impréparation. Puis une quatrième question qui fâche mais que personne ne peut ignorer. Avec la montée des contenus générés par IA, comment rétablir ou renforcer la confiance entre le public et les médias? La réponse ne réside pas dans un rejet de l'IA, mais dans un usage responsable, transparent et encadré. Si l'on veut restaurer la confiance, il faut commencer par dire la vérité. Oui, certains contenus sont produits avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas un scandale, à condition que cela soit explicité, tracé et assumé. Le public ne perd pas confiance parce que les médias utilisent l'IA. Il perd confiance parce qu'il ne sait plus qui parle, pourquoi et au nom de quoi. Face à cette opacité croissante, il faut une réponse de clarté. Premièrement, nous devons labelliser les contenus éditoriaux, indiquer clairement ce qui est rédigé par un humain, ce qui est généré ou assisté par une IA et dans quel cadre. Ce simple geste de transparence peut profondément restaurer la crédibilité. Deuxièmement, il faut réaffirmer la responsabilité éditoriale. Ce n'est pas parce qu'un article est généré par IA que le média doit s'en laver les mains. Au contraire. Le contenu publié reste sous la signature, la relecture et l'approbation d'un journaliste humain. Et cette responsabilité doit être contractualisée, normée, visible. Troisièmement, la confiance vient aussi de la proximité. Plus un média est ancré dans le réel, dans sa communauté, dans ses langues et dans ses références culturelles, plus il sera perçu comme légitime. C'est là où les IA ne peuvent pas rivaliser. Elles ne sentent pas, ne connaissent pas le terrain, ne vivent pas le quotidien. Le journalisme marocain doit donc capitaliser sur son enracinement humain, émotionnel et contextuel. Enfin, nous devons éduquer à la complexité, expliquer ce qu'est une IA, comment elle fonctionne, ce qu'elle peut et ne peut pas faire. Une audience éduquée est une audience plus exigeante, certes, mais aussi plus fidèle et respectueuse. En résumé, je dirais, confiance rime avec transparence, responsabilité, ancrage et pédagogie. Ce n'est pas en fuyant l'IA que les médias regagneront leur public.
c'est en la domptant, en la révélant et en gardant toujours l'humain au centre. La cinquième question a été: est-ce que l'IA vous permet d'expérimenter de nouveaux formats narratifs, interactifs, personnalisés, multilingues? Quels bénéfices concrets pour le lectorat? Ma réponse a été: absolument. L'IA est en train d'ouvrir un nouveau champ narratif que nous n'aurions jamais pu explorer avec les seules ressources humaines et techniques classiques. C'est une révolution silencieuse mais puissante qui ne remplace pas l'écriture journalistique, mais qui l'élargit, l'adapte et l'enrichit. Concrètement, l'IA nous permet aujourd'hui de proposer des récits interactifs où le lecteur peut choisir son angle d'entrée, poser ses questions directement à un chatbot éditorial ou explorer des scénarios dynamiques à la manière d'un journalisme en arborescence. Des formats personnalisés qui s'adaptent aux intérêts du lecteur, à son niveau de compréhension, à sa langue, voire à son temps disponible. Un même sujet peut ainsi exister en version 2 minutes pour comprendre, analyse approfondie ou infographie commentée. Des contenus multilingues en temps réel avec une qualité de traduction qui s'améliore chaque semaine. Cela nous permet de servir nos lectorats en arabe, en français, parfois en anglais, sans dilution du sens ni perte de nuances. Au Maroc, pays de pluralité linguistique, c'est un levier d'inclusion majeur. Les bénéfices pour le public sont concrets. Une meilleure accessibilité à l'information, quel que soit le niveau éducatif ou la langue parlée. Une expérience de lecture plus fluide, plus immersive, plus engageante. Une relation plus intime avec le média qui cesse d'être un monologue descendant et devient une interface vivante de conversation. Mais attention, l'IA ne crée pas la valeur narrative à elle seule. Elle en donne la forme, la souplesse, la rapidité. La vraie valeur vient encore de la pertinence du sujet, de la rigueur journalistique et de la volonté de créer du sens. Nous ne croyons pas à un journalisme gadget. Nous croyons à un journalisme augmenté. Et l'IA, bien utilisée, nous permet justement d'expérimenter ces nouvelles grammaires éditoriales sans renoncer à l'essentiel. Informer, éclairer, relier. Pour finir, j'ai eu le droit à la question de l'avenir. Selon vous, à quoi ressemblera une rédaction marocaine en 2030? Quelle place y occupera l'intelligence artificielle? Alors, j'ai osé répondre. En 2030, une rédaction marocaine ne sera plus une salle avec des bureaux, des blocs-notes et des réunions autour d'un conducteur papier. Ce sera un écosystème hybride, à la fois humain, technologique et distribué. L'intelligence artificielle y occupera une place centrale, mais encadrée. Elle ne sera pas un substitut aux journalistes, mais un coéquipier invisible. Elle filtrera les flux d'informations, détectera les signaux faibles, proposera des angles, rédigera des premières versions de dépêches, générera des scripts vidéo, des podcasts ou des résumés multilingues en quelques secondes. La rédaction de demain sera connectée à des bases de données, des capteurs de terrain, des plateformes conversationnelles. Elle dialoguera avec ses lecteurs en temps réel. Elle sera capable de produire des formats instantanés adaptés à chaque plateforme. Un article long pour un journal, un réel vidéo pour Instagram, un résumé audio interactif pour WhatsApp. Mais au cœur de cette rédaction, le regard humain restera l'organe vital. Le journaliste de 2030 devra maîtriser les outils IA. Oui, mais surtout garder ce que l'IA ne saura jamais coder, l'intuition, l'éthique, la mémoire, le doute, l'ironie, la compassion. Il sera un chef d'orchestre éditorial capable de convoquer l'IA pour automatiser ce qui est mécanique et de ralentir pour écrire ce qui est essentiel. La rédaction de 2030 sera aussi plus fluide, journaliste permanent, freelance augmenté, reporter mobile, producteur IA, monteur en cloud. Ce sera une structure légère mais puissante, capable de produire beaucoup, vite, bien, en plusieurs formats et en plusieurs langues. Et surtout, elle ne travaillera pas pour la machine, elle travaillera pour une communauté. Car la vraie révolution ne sera pas technologique, elle sera relationnelle. Remettre le citoyen au centre, redonner sens et confiance à l'acte d'informer, dans un monde saturé d'images et de narrations artificielles. En 2030, l'intelligence artificielle sera partout, sauf là où l'on attend un cœur qui bat.
Voilà, j'espère avoir bien fait de partager ces échanges lors de la table ronde consacrée au journalisme à l'ère de l'IA lors des premières assises nationales de l'intelligence artificielle au Maroc. Et à très bientôt si vous le voulez bien